Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide sur comment couper du bois de manière sécuritaire sur un bâti. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute. Vous pourriez me dire, ben voyons donc Martin, qu'est-ce qu'il y a de si dangereux à couper avec un banti? Tout le monde fait ça depuis des années. Ben oui. Sauf que, une des choses auxquelles tout le monde doit faire attention, et je parle probablement peut-être plus aux débutants. Pour les autres, écoutez, j'ai quand même quelques bons petits trucs pour vous. Ce qui peut se produire avec un bâti, ben, ce qui est dangereux, c'est la lame. Ou tout ce que la lame peut vous faire. Ah, surprise! Une des choses à faire attention, c'est les kickbacks. Qu'est-ce qu'un kickback? Un kickback, ben, c'est lorsqu'on est en train de couper, puis qu'on ne sait pas pourquoi, qu'à un moment donné, la planche à part, puis elle s'en vient vous frapper. Ça dépend, aïe, aïe, ça dépend à peu près n'importe où, OK? Elle peut aussi s'en revenir comme un jet. J'ai un trou dans ma porte de garage qui me montre que ça m'est déjà arrivé. Ça fait gros de même qui est parti et qui a défoncé ma porte en acier. C'est un banti moins puissant que ça et ça a complètement rentré au travers. Grosse erreur de ma part, on s'en jasera. Mais qu'est-ce qui provoque un kickback? Voilà la question. Un kickback, c'est lorsque le morceau de bois se retrouve coincé entre le derrière de la lame et le guide. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que ça peut se produire. OK? Une des premières, c'est les ajustements. Votre lame ou votre guide ne serait pas perpendiculaires l'un avec l'autre. Un moyen de l'éviter, mais ce n'est pas parfait, c'est d'avoir un séparateur derrière qui vient avec le bâti ou un séparateur rajouté. OK? Élément de sécurité extrêmement important. Ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait en sorte justement que quand c'est coincé ensemble, bien, ça ne peut pas aller trop vers la gauche, ça va empêcher ce mouvement de bois. Parce que des fois, on coupe une planche puis on ne sait pas ce qui peut se produire avec. OK? C'est des bois qui peuvent avoir des tensions, que tout ensemble, il n'y en a pas de tension, puis un coup qu'on le sépare, ça se met à bouger tout seul. Donc, le kickback se produit entre le derrière de la lame et le guide. À part le séparateur, que tout soit bien aligné. Assurez-vous également que lorsque vous faites vos coupes, OK, là, je vais prendre mes doigts, mais pour cette largeur-là, je ne prendrai pas mes doigts, que quand vous faites votre coupe, vous arrêtez jamais ici aussitôt que votre morceau est coupé. J'ai déjà eu quelqu'un dans mon atelier qui a fait ça. Je l'ai pratiquement sorti à coup de pied. OK? Tu vas toujours dépasser ta lame avant de lâcher ton morceau. OK? Ça, c'est bien important. De même, tu es sûr que tu l'as tenu tout le long, qu'il ne joue pas de tour et qu'il ne restera pas coincé. Mais vous voyez, moi, j'ai une table de sortie en arrière de mon banti. Justement parce que il y a des gens qui sont portés à arrêter parce qu'ils ne veulent pas que le morceau tombe. En mettant une table de sortie, moi, je continue, je peux le lâcher et je sais que le morceau ne tombe pas à terre. Ça m'aide à être plus sécuritaire. Donc, en suivant les règles que je vous ai dites, une des bonnes manières de faire, c'est de s'assurer de pousser notre morceau de bois en s'assurant d'aller mettre une pression en avant, de là l'existence des blocs-pouces, autre que de simplement pousser avec son doigt. OK? On met une pression en avant et volontairement, vous pouvez voir là, je praille mon morceau pour qu'il s'en aille vers là. OK? En arrière, mais le devant, c'est comme si je poussais le devant. Je fais ça là, c'est comme si je le poussais de même. OK? C'est comme si je faisais faire ça à mon morceau de bois, tout le temps. Et en y faisant faire ça, je traverse en ligne droite de manière sécuritaire jusqu'à l'autre bout. Extrêmement important, on pousse toujours sur le guide. On se fie au guide, c'est lui qui mène. Dans les autres choses à vérifier, il y a la hauteur de la lame. Je vous dis tout de suite qu'elle soit très haute ou très basse. Premièrement, ça ne provoquera pas plus ou moins de kickback. OK? Parce qu'elle tourne vite, probablement environ, si je ne me trompe pas, c'est genre 3600 tours minute. Là, je ne suis pas certain, je n'ai pas vérifié.
qu'on ait un 2 ou un 3 force, ça ne fera pas une grosse différence sur la rapidité du kickback. Ou même un bandit portatif, c'est la même chose. Ça ne provoquera pas un kickback plus fort. Okay? De toute façon, la lame, elle ne va pas rejeter. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'aller se promener. La hauteur de vos lames, okay? Ça ne fera pas une différence à la qualité de votre coupe, qu'elle soit haute ou basse. Mais moi, je la fais dépasser d'à peine une dent. Pourquoi? Mais je me dis que si un jour je me coupe, je vais me couper uniquement l'épaisseur de la dent. Pour la lame, je vous invite à regarder ma vidéo « Parlons lame de bandit ». Je lui montre justement les différents types de lames, ainsi comment les entretenir pour les laver. Mais je vous résume, vous avez besoin de 3 lames. Une 24 dents pour faire de la bonne refente. Même si j'ai dit tantôt qu'on ne faisait pas de la refente, des fois quand elle est plate, on a le droit de faire des refentes. OK? Donc 24 dents, ça mange le bois. 50-60 dents pour des coupes plus propres. J'ai ici une lame combinée, une 50 dents. Et de la 80-90 dents à organiser en mode mélamine, avec un angle de coupe négatif qui va être capable de passer justement plus facilement à travers la mélamine sans trop endommager. Une chose importante lorsqu'on coupe au bandit, justement, je viens de le dire, c'est le guide qui mène. Et le guide, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est droit, très droit. Donc, on s'en sert. La planche que vous coupez doit obligatoirement, je vous le répète, obligatoirement, avoir un côté droit qu'on va accoter sur le guide. Si c'est croche, si c'est pas parfait, vous ne pouvez pas couper. Votre morceau, par défaut, ça n'ira pas droit. Surtout si on commence croche ici, là, le morceau peut commencer à faire ça de même. Mauvaise surprise, c'est pas fait pour faire des courbes, un bandit. OK? Donc, le côté doit absolument être droit et au moins la face qui est en dessous doit être plate. OK? J'ai l'air fâché de même, hein? Bien, j'essaie de vous sauver vos doigts. Donc, ça doit absolument être plat. Quand on a du bois brut, il n'est pas nécessairement parfaitement droit. Donc, quand on veut déligner du bois brut qui est trop large pour passer sur notre dégauchisseuse, on ne fait pas ça au bandit. Pourquoi? Bon, à peine exagéré, OK? Mais certaines planches de bois brut, lorsqu'on se les procure, ne sont pas parfaitement droites. Fait qu'imaginez que je m'en vais avec ça et que j'essaye de refendre ça. OK? Mon morceau s'en va de même. Gros danger. Si c'est pas plat, ça peut avoir un mauvais move et voilà, vous allez l'avoir en pleine face. Donc, on se souvient, côté droit, face plate. Sinon, on ne s'en sert pas. Qu'est-ce qu'on prend? On pourrait, ben là j'exagère, pour le bois brut, moi je vous suggère de passer à la scie à ruban. Vu qu'elle pousse vers le bas, il ne peut pas y avoir de kickback. Okay? Et deuxièmement, la lame est plus mince. On enlève, on perd moins de bois. Donc plus sécuritaire. Si on a réellement un bois qui est un peu croche puis qu'on veut s'en servir pour faire un côté droit, je vous suggère mon gabarit pour couper en angle ou couper des planches croches que j'appelle. En fixant la planche sur ce gabarit-là, on peut venir la passer même si la planche elle est croche, mais ça va nous faire une coupe droite de manière sécuritaire. Même si vous appliquez tout ce que je vous ai dit, il y a une chose qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas, malgré, mettons que j'ai un morceau comme ça, là. Il y a un côté large et un côté court. On peut facilement s'en aller et couper comme ça. Le côté le plus large, le plus long de mon morceau va être à côté sur le guide, c'est sécuritaire. Mais on ne doit pas y aller avec le côté le moins large et faire comme ça. On perd notre notion de sécurité. OK? Donc, ce n'est pas une bonne technique de couper comme ça à ce moment-là. On va plutôt utiliser un guide à onglet, soit acheté en surplus comme que j'ai, ou celui-ci qui est venu avec. Et lui va nous permettre justement de faire une coupe sécuritaire. Parce que la lame, il ne faut pas oublier, elle pousse vers nous. OK? Donc, à ce moment-là, on ne se préoccupe pas du guide et on fait notre coupe comme ça. C'est plus sécuritaire, encore une fois. Mais c'est normal que je le répète, c'est le but de la vidéo. Au niveau du guide à onglet, je vous invite aussi à regarder ma vidéo où j'ai amélioré ce guide à onglet-là en lui fixant une planche et une butée. Ça m'a permis d'avoir de pimper mon guide à onglet pour qu'il soit beaucoup plus pratique et utilisable de manière sécuritaire. Parce qu'une autre chose qui est interdit de faire, c'est de prendre une planche et de la couper à l'aise comme ça, en s'en allant avec nos mains, là, sans qu'elle soit à côté sur quoi que ce soit. C'est évident que vous ne ferez pas ça parfaitement droit. OK? Même si vous me dites que vous êtes en train de couper des retailles ou des choses comme ça, c'est dangereux. Vous allez avoir du mouvement qui va faire en sorte que votre lame va vous jouer un tour. Donc, on utilise le guide à onglet. Autre élément de sécurité que vous pouvez utiliser, ce sont des peignes. Il en existe plusieurs types.
pour ceux comme moi qui ont un banc de scie avec une table en fonte, j'utilise ce peigne-là souvent de MagSwitch. Il était aimant. OK? Coup qu'on tourne ça, là, ça bouge quasiment plus. OK? C'est extrêmement solide. Donc, si on veut être capable de faire notre coupe, en plus qu'on la tient, on peut s'assurer que notre morceau reste bien collé dessus. Je m'en viens simplement mettre ça là. Et voilà, j'ai aucune excuse, c'est super rapide à fixer. Il y en existe qui marchent dans la rainure. Je les trouve longs à ajuster. Celui-ci, il est plus dispendieux, mais beaucoup plus rapide. Ce qui fait que, et malgré que je ne le mets pas dans toutes mes vidéos, j'ai aucune excuse de ne pas m'en servir. Lorsque la distance entre le guide et la lame est très grande et que ma main peut passer de manière sécuritaire, ça m'arrive de faire ma coupe simplement avec ma main, surtout pour un grand panneau, que c'est difficile de tenir le grand panneau simplement avec un peigne. OK? Donc à ce moment-là, je vais utiliser ma main. Mais aussitôt que ça rapetisse et que ma main devient limite, ou presque limite entre le guide et la lame, je vais utiliser un bloc-pouce. Vous pouvez vous en fabriquer. Ça ici, c'est un bloc poussoir que j'ai fait. Et le fond ici se change simplement avec un ruban double face. Tu peux voir ma vidéo sur comment faire un bloc poussoir sacrifice. Sacrifice pourquoi? Bien, parce que je fais des coupes des fois où le bloc pouce est tellement petit que la lame rentre dedans et qu'elle le coupe. OK? Donc, on peut s'en faire en bois sur la forme que vous voulez. C'est bien pratique. On a même fait un défi en période de COVID sur le groupe pour se fabriquer son bloc-pouce soi-même. J'ai eu avec mon bandit portatif ça pour faire une coupe. Hey, touchez pas à ça! C'est lent, c'est pas bon! Tu te contentes de pousser, tu n'as aucun contrôle à l'autre bout. Si vous voulez vivre un kickback, utilisez ça. C'est la meilleure manière de le vivre. Ça, c'est ici un petit modèle bien ordinaire, en fait. Vous pouvez constater où est-ce que j'ai trouvé mon inspiration. OK? C'est parfait, ça travaille bien. Mon préféré, c'est mon Craig ici, parce qu'il est mince, parce que justement, il me permet facilement de donner ma pression. Il est confortable, ça travaille bien. J'ai également le modèle Gripper, avec plateau ici ajustable, qui peut nous permettre justement de faire des coupes très minces en tenant quand même le morceau. Mais une des choses que je n'aime pas du Gripper, à moins que le modèle ait évolué depuis, il n'y a rien derrière, il n'y a pas l'encoche pour pousser sur la planche. Donc, je mets une pression et je dois mettre une bonne pression tout le long pour être sûr que mon morceau continue à se faire pousser par les petites languettes de caoutchouc qui sont dessous. C'est sécuritaire, il y a même d'autres gadgets qui viennent avec, ça travaille bien, mais personnellement, à cause que je n'ai pas le petit bidule derrière, ben, moi je suis toujours avec celui-là, ça va très bien. Donc, je peux vous le recommander. Mieux que ça, faites-vous-en un à votre goût. Voici mes deux derniers conseils. En fait, j'espère qu'à présent, vous n'êtes pas déçus que je ne vous ai pas montré un kickback, qu'est-ce que ça avait de l'air. OK? Je m'excuse, j'ai peut-être l'air tweet, mais je ne le suis pas. Fait qu'il n'y a pas besoin que je vous reproduise ça. Un conseil facile que je peux vous donner, c'est quand vous ne vous servez pas de votre dentier, rentrez la lame. Pourquoi? Facile. Même si ça ne tourne pas, on peut facilement s'y accrocher les doigts et s'endommager. Donc, si vous vous servez moindrement de votre banc de scie, un peu comme une table de travail, rentrez la lame, ça peut juste vous accrocher, ou pire que ça, vous pourriez la cogner, l'accrocher, ou encore même lui casser une dent. Puis, pour des lames de banc de scie, le dentiste, c'est pas une bonne place pour les faire réparer. Mon dernier conseil, je ne vous dis pas d'avoir peur du banc de scie, il ne faut pas avoir peur. Il faut le connaître et le comprendre. À partir du moment qu'on comprend qu'est-ce qui peut se produire pendant une coupe, je vous le dis sincèrement, n'ayez pas peur de votre machine. Par contre, soyez sécuritaire. Si vous avez un doute avec la coupe que vous êtes en train de faire, vous dites peut-être que, arrêtez tout, réfléchissez et posez-vous la question, si j'avais fait ça, je n'aurais pas de trou dans ma porte de garage. OK? Donc, posez-vous la question. Et si la coupe, d'après vous, ne peut pas se faire au banc de scie, bien c'est simple. Ça a été inventé il y a très longtemps. Et j'ai vérifié, ça marche encore! Oui, ça marche! Hey, on peut même faire de la musique avec ça, OK? Ça prend un bidule dessus. Bref. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.